Bonjour Philippe, vous êtes le président de la société de lettrés dont le cœur de métier est la vente de pièces auto, les principaux clients étant des garagistes et des particuliers également. Vous avez de longue date entrepris une démarche qualité. Aujourd'hui, j'aimerais savoir en quoi le PDCA vous a aidé à faire progresser vos équipes dans la démarche qualité, en particulier les managers. Effectivement, le PDCA, nous avions besoin d'une méthode pour aller jusqu'au bout des actions qui étaient entreprises. Et de ce fait, le PDCA nous a permis vraiment d'apporter à chaque manager une façon de traiter les problèmes et d'aller jusqu'au bout du problème. Ensuite, bon, en tant qu'entreprise soucieuse de la qualité, nous devons nous inscrire dans une démarche de progrès continu. Donc le PDCA nous permet également, non pas de s'arrêter à l'objectif qui a été atteint, mais d'aller au-delà et de pouvoir continuer à se fixer de nouveaux objectifs et de progresser. Ensuite, donc comme dans toutes les PME, nous sommes une entreprise très proche du terrain, avec des gens qui ont besoin de factuels, de concret. Et donc cette méthode est très facile d'emploi et très compréhensible par tout le monde. Vous me disiez d'ailleurs que vous l'avez même utilisé auprès de l'activité commerciale. Alors tout à fait, on a mis en place pour les managers justement le PASS, plan d'action de suivi et de soutien, qui, comme son nom l'indique, permet non seulement sur 2 ou 3 points critiques pour chaque commercial, non seulement d'élaborer un plan d'action, mais en plus d'en mesurer les résultats, d'en tirer les conclusions et de pouvoir rebondir éventuellement en cas d'insuccès. Et comment ces managers font-ils eux-mêmes passer le message auprès de leurs équipes? Parfois c'est un challenge. L'équipe de direction en fait interviewe les managers toutes les semaines. Les managers eux-mêmes font leur passe une fois par mois lorsqu'ils ont les résultats du mois écoulé. Et l'équipe de direction interviewe les managers toutes les semaines, fait un point phone de façon à justement, j'allais dire, mettre la pression pour aller jusqu'au bout de l'action, mais c'est surtout pour baliser les différentes étapes du PASS et pouvoir de ce fait constater que l'évolution est continue. Vous avez vraiment réussi à enclencher la boucle vertueuse au fond. C'est vraiment l'intérêt, c'est de faire prendre conscience aux gens, d'une part, qu'il existe une méthode pour ne pas abandonner, une inertie qui fait qu'on a souvent tendance à, entre guillemets, laisser tomber, mais qu'en plus, effectivement, au-delà des objectifs atteints, il y a possibilité d'aller chercher mieux. Comment mettriez-vous le PDCA dans votre tiercé gagnant des méthodes et outils de la qualité? Comme je le disais au départ, nous sommes beaucoup dans le factuel. Donc toutes les méthodes qui permettent de visualiser des résultats concrets sont efficaces dans la gestion d'entreprise. Donc je mettrai le 5S évidemment, le PDCA effectivement également, le management visuel, et puis d'autres outils puisque nous sommes une entreprise de services principalement axée sur le commerce. Tout ce qui tourne autour de la satisfaction client et notamment un excellent outil qui est l'écoute client. Rémi, vous êtes donc le responsable qualité de l'entreprise de lettrés, dont Philippe est le président. Comment vous avez vous-même utilisé le PDCA dans votre activité de responsable qualité? Comme une formidable source de progrès. C'est vrai que la remise en cause de notre façon de travailler au quotidien nous a permis de déceler des pistes d'amélioration à tout niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des achats, du commerce ou du contrôle de gestion. Euh, le fait de remettre en cause nos pratiques permet d'avancer. Et comment vous avez réussi à faire en sorte que les managers s'approprient la méthode? Vous avez utilisé une pédagogie très pratique, me disiez-vous. Alors dès le départ, on a demandé à chaque responsable de site ou de service, par le biais de fiches individuelles, de définir 2 actions à planifier, à mettre en œuvre et leur demander de suivre l'efficacité de ces 2 actions.
Ça leur a permis d'être rigoureux sur cette démarche et de bien s'approprier le fonctionnement de la méthode PDCA. Et vous me disiez également, ça les a aidés à comprendre que l'intérêt des indicateurs. Les indicateurs, c'est une étape clé pour pouvoir mesurer l'efficacité d'une action, de définir le bon indicateur. Ils devaient s'appuyer sur ces indicateurs pour voir si l'action était à corriger, à annuler ou au contraire à reconduire. Et quant à vous, quel serait votre tiercé gagnant dans les méthodes et outils de la qualité? Comme disait Philippe, quelque chose de très visuel qui marche bien, c'est toujours plus facile à mettre en place, comme le 5S, parce que dès le départ, dès les premiers efforts, on a tout de suite les premiers bienfaits. Donc je mettrai les 5S, je mettrai également le PDCA, ainsi que l'écoute client. Et sans oublier le traitement des incidents, qui est très important pour la satisfaction des clients.